Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Ah, je vous casse pas plus les oreilles, les amis. Vous avez bien compris que je ne suis pas Nicolas Sirkis et le héros ne s'appelle pas Bob. Et oui, je suis accompagné de Tom. Il parcourt le monde avec ses chiens de traîneau. Et oui, il n'est pas égaré du tout avec sa Rolex GMT Master référence 1675 de 1978. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Bob, ça va? Impeccable et toi? Alors je t'appelle Bob ou je t'appelle Tom? Bah écoute, j'ai quand même une préférence pour Tom. Ouais, donc on a bien compris les amis qu'on avait affaire à un aventurier et pas à un chanteur. T'es venu avec cette belle montre? Absolument. Comment penses-tu? Pas mal du tout. Tu me la montres, qu'on puisse la partager avec tous les amis abonnés de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonnés les amis, c'est le moment de le faire. Alors fais attention parce que en général on tombe très vite amoureux. Elle a quelque chose. Ah, il a peur que je la manipule les amis et c'est clair que c'est beau. C'est beau, comme on dit. On a déjà eu une 1675 sur la chaîne durant la saison 1 avec Gilles. Salut Gilles, merci beaucoup d'être venu. Celle-ci est plus récente, 78, c'est ça? 78, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que je peux l'essayer? Bah, je t'en prie. Ou est-ce que je peux essayer de l'essayer, les amis? Parce qu'à force d'essayer des montres, je me rends compte assez vite si je peux la passer ou pas. Bon, là, c'est déjà difficile. Et là, je ne peux pas la fermer, mais c'est pas grave. Donc, généralement, quand elle me va bien, je repars avec. Donc là, c'est une bonne nouvelle, les amis. Tu vas pouvoir la garder. Par contre, elle est vraiment magnifique. Alors, raconte-nous tout. Tu l'as acheté quand? Pourquoi? C'était un rêve? C'était quoi? Tout à fait. Alors, en premier lieu, ouais, effectivement, c'était un rêve. Un rêve parce que c'est l'un des modèles que j'apprécie le plus. Ouais. Tant par son côté historique, son année de production et le fait que ce soit un modèle vintage, on a quelque chose qu'on ne voit plus maintenant sur les modernes. Ouais. Et moi, c'est vraiment ça que j'apprécie sur les montres. Ouais. Et quand tu dis un modèle, là tu parles de modèle Rolex? Ouais, tout à fait. Donc c'était une Rolex que tu voulais? Pour cette occasion-là, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'était quoi l'occasion? Écoute, j'ai une petite qui arrive dans un mois. Donc, une petite montre? Une petite fille. Ah, il va être un heureux papa, c'est bon ça. Tout à fait. Et du coup, c'est un peu l'histoire de ma vie qui commence quelque part. Donc après de grandes aventures, une nouvelle aventure commence. Et quoi de mieux qu'une nouvelle montre pour continuer une nouvelle aventure? Les amis, c'est assez original ça parce que étant plus âgé que Tom, généralement, les cadeaux pour les fiançailles, les naissances et tout ça, c'est après. Toi, tu fais avant. Toi, c'est l'aventurier, qui part. Écoute, j'ai du mal à être comme tout le monde en général, donc je suis assez foufou comme bonhomme. Ouais, ok. Quel âge as-tu? Je dois dire le vrai âge ou... J'imaginais que, t'es pas né en 78 quoi. Absolument, je suis né en 92 et j'ai 28 ans. Ah, t'as 28 ans, ok, ça marche. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller sur un modèle vintage? Parce que ce modèle-là, 1675, il a été produit pendant de très nombreuses années, puis depuis, on est sur des GMT Master 2, etc. Là, on est en référence à 4 chiffres. C'est pas les tout débuts, mais c'est pas loin quand même d'être les débuts. Pourquoi tu voulais comme ça une montre patinée, vieillie, etc. Je fais exprès de prendre des adjectifs pas super positifs, pas en bon état, etc. pour le chauffer. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoute, pour être honnête, en toute honnêteté, j'ai vraiment du mal avec les modernes. Ouais. Pour moi, une montre, elle a besoin de raconter une histoire. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, si on prend une montre de 2010 jusqu'à 2021, elles sont toutes identiques, on peut les polir, mais elles n'ont pas d'histoire à raconter. Là, le fait qu'elle soit au tritium, forcément, elle a cette patine, elle raconte une vie. Alors effectivement, elle n'est pas parfaite, mais elle a justement ce côté qui pour moi est totalement majestueux. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps? Alors écoute, là, j'en ai fait l'acquisition il y a 3 semaines maintenant. Ouais. Ça a été le fruit d'une longue recherche, comment ça s'est passé? Ouais, clairement, je l'ai recherché pendant bien un an. Ouais. Clairement, c'est vraiment une belle pièce, une belle 1675 avec tout ce que j'aime si tu veux, cet insert totalement décoloré, un peu ghost.
Ouais. Et, cette patine très prononcée, c'est vraiment une pièce que j'ai recherchée pendant bien 1 an. Ouais. J'ai eu l'occasion du coup d'en voir une circuler sur les forums. Ouais. Et du coup, j'ai contacté Illico Presto, la personne qui Quel forum? Alors la CDA. CDA. Hein, donc le coin des affaires de chronomania.net. Absolument. C'est ça. Of course. Hein, un truc avec que des passionnés. Et je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai déjà acheté une montre dessus pour mes 40 ans. Ça date, hein, les amis. Hein. C'était il y a quelques années, hein, vous m'avez compris. Super expérience, très bon vendeur, je pense très sécurisé, Ouais. pas mal du tout dans l'approche. Tout à fait. Tu connaissais avant de l'acheter ou tu t'es senti à l'aise avec ce forum? Alors moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur ce forum où j'étudie un peu, je regarde un peu tout ce qui se passe parce que j'adore ça, j'adore regarder tout ce qui se vend. Et pour le coup, là, je me suis surtout fié à l'historique de la personne en elle-même, si tu veux. Elle avait déjà vendu beaucoup de montres. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Et puis, en fait, au moment où je l'ai contacté, si tu veux, j'ai un proche à moi qui m'a dit ah ouais, tiens, lui, je le connais, j'ai aussi fait affaire avec. Illico Presto, je l'ai contacté. Ouais. Et puis, on a commencé à bien papoter. Alors, Ouais. ce qui est quand même le plus marrant dans l'histoire, si tu veux, c'est que c'est lui qui était le moins rassuré par la transaction. Alors que c'était quand même moi qui versais le compte. Ça c'est un truc intéressant. Il n'était pas rassuré par l'acheteur. Ouais. Ah la vache. Ah, c'est intéressant ça. Donc en sachant que en tout cas dans mon idéologie, c'est quand même l'acheteur qui prend le plus de risques puisque c'est toi qui verses les fonds. Qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas rassuré? C'est parce que finalement il vendait sur un forum et il ne sait pas trop qui, ou alors il s'est dit tiens, ton compte est trop récent sur le forum. Je pense que c'est ça. ça. T'as pas assez posté. Ouais. Je pense que c'est ça parce que si tu veux, j'ai pas non plus vendu des dizaines de montres. Je pense que je dois. Mais t'en avais vendu quelques-unes? Voilà, j'en ai vendu quand même quelques-unes, mais loin d'avoir vraiment un gros référencement. Et c'est peut-être pour ça qu'au premier abord, t'es peut-être pas très rassuré. Tu peux nous en dire plus en fait sur justement qu'est-ce qui fait qu'il te l'a dit clairement, ou qu'est-ce qui fait que toi tu as senti qu'il il pouvait y avoir des doutes? Écoute, alors c'est vrai que en fait, en premier abord, si tu veux, j'avais besoin de voir la montre, évidemment, avant de finaliser un achat. Et on avait préconisé 1 heure, donc sur les coups de 17 heures. Et à la dernière minute, il m'a dit, grosso modo, bon Tom, il est un peu tard, et puis je suis pas très à l'aise à l'idée de te montrer une montre de ce montant-là, dehors. C'est là que j'ai compris que il avait besoin d'être peut-être un peu plus rassuré. Ouais, mais moi j'ai le sentiment, dites-nous les amis en commentaire, c'est intéressant ça, parce que c'est vraiment la transaction entre particuliers. En fait, c'est pas lié à toi, c'est lié à la transaction elle-même. Sans indiscrétion, tu l'as acheté combien? Écoute, je l'ai payé 14 100. Ouais. Exactement. Prix du marché? Entre les deux, peut-être pas spécialement le prix le moins cher si tu veux, mais je suis bien placé on va dire. Ouais. En tout cas pour ce genre de pièces. De toute façon, là on est dans le vintage, modèle archi prisé, archi recherché. Alors, on n'est pas sur la 6542 avec la lunette en bakélite que plus personne ose porter tellement elle est fragile, etc. Là pour le coup, toi, tu as une montre de 78 pour fêter l'arrivée de ta fille. Et puis, elle va t'accompagner pour aller bourlinguer dans le monde entier. Let's go. Hein? Let's go. C'est ça l'idée? Absolument. Bien sûr. Bien sûr. Alors, comment elle s'est faite finalement cette vente? À un moment ou à un autre, c'est que si tu as réussi à l'acheter, c'est que notre ami sur le CDA, il a été rassuré. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, si tu veux, j'ai appris en fait avec le temps. Donc, il m'a expliqué qu'il connaissait très bien Guillaume de l'atelier du temps. Ah oui. Et que du coup, il suggérait tout simplement qu'on fasse la transaction chez eux. Bonne idée. Très bonne idée même, puisque ça m'a permis de rencontrer Guillaume. Ouais. Que je salue d'ailleurs. Vraiment. Salut Guillaume et toute l'équipe. D'ailleurs, les amis. Si vous ne l'avez pas remarqué, l'Atelier du Temps a lancé sa chaîne YouTube avec un concept de plateau où c'est Guillaume qui prend la parole, mais il y a toute une équipe derrière. Salut Guillaume, salut Thomas, salut les copains, qui fait une vidéo qui s'appelle Plateau où il présente des montres qui sont en vente ou non, etc. Forcément, là vous avez un horloger de métier et de profession qui présente ça avec un style décalé très rock'n'roll. Et souvenez-vous, l'Atelier du Temps, Guillaume et Thomas, ils ont participé à Watch Out sur la Speedmaster et c'était un grand plaisir. Et quand bien même
Vous n'avez pas de montre à acheter ou à vendre, allez-y, vous apprendrez des choses. C'est comme une sorte de parcours initiatique, c'est vraiment un vrai régal. Et je trouve, est-ce que tu partages ça, que ça, conceptuellement en tout cas, dépoussière l'image un peu has-been, vieillotte de l'horlogerie, parce qu'ils ont tous moins de 30 ans, si ce n'est moins de 25, si ce n'est moins de 20. J'ai même vu des apprentis, je veux dire, ils avaient l'âge de mes enfants. Vous voyez, donc comme quoi, il y a des ressources dans l'horlogerie. Chaîne YouTube, l'Atelier du Temps, les amis, allez vous abonner à toute vitesse. Donc, tu as filé rendez-vous au gars et rendez-vous au marché Biron, à l'Atelier du Temps, au Plus de Paris. Tout à fait. Enfin, du coup, c'est lui qui a fixé le rendez-vous, si tu veux. Ouais. Puisque il se connaissait très bien. Et let's go, rendez-vous marché Biron. Ouais. Rencontré avec Guillaume et son staff. Bon, c'était un samedi, donc il y avait aussi pas mal de monde, si tu veux, à ce moment-là, ce qui est très bien pour lui. C'était génial, puisque je l'entendais expliquer tel modèle. Je crois qu'il était en train de présenter une Omega. Et du coup, on voyait qu'il avait vraiment affaire en plus à un public passionné à ce moment-là, donc c'était top. Et du coup, après, il s'est rapproché de nous donc, pour cette vente, où donc, il a regardé la montre. Grosso modo, il m'a expliqué aussi de son point de vue à lui que tout matchait, si tu veux. Donc c'est aussi important, puisque j'ai des connaissances, mais je ne suis très très loin, ni un expert, ni un spécialiste. Donc insert, cadran, aiguille. Let's go. Référence de bracelet aussi. Ouais. Absolument, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il a sorti sa petite loupe qui s'éclaire, un truc de tuerie? T'as regardé avec la loupe? Alors moi, je l'ai fait essayer ou pas? Non, pas du tout. Oh là là, une tuerie cette loupe. Bon, ça coûte un bras. Je veux dire un truc électronique, enfin un truc de malade mental qui te fait ressortir et en plus qui teste la puissance du tritium quand tu le regardes. C'est vraiment intéressant. Je suis désolé les amis, j'ai oublié la marque de ce truc-là. Guillaume m'avait dit, regarde tout, machin. Ouais, enfin, le truc top du top qui se recharge et tout ça, ça coûte pas loin de 1000 balles. C'est beau. Pour une loupe, quand vous n'êtes pas horloger comme moi, ça fait quand même un peu cher le truc, quoi. Il y avait des papiers, il y avait quelque chose avec? Non, du tout. La montre, elle vient seule. Ouais. Moi, en soi, je t'avoue que ça ne me dérange pas du tout. Ouais. En vrai de vrai, je préfère 100 fois favoriser une montre plutôt que des papiers. Bien sûr. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les amis. Tom, tu as vu que j'avais fait un sondage sur est-ce que c'est important ou non d'avoir des papiers pour du vintage. De mémoire, là, au moment où on enregistre, on est à 60-65%, quasiment 70%. Non, c'est pas important. Moi, je pense que c'est pas important parce que c'est quand même pas ça ce que vous achetez. Et puis, des papiers, ça se fait faire. Des papiers, il y a des copies, il y en a. Des papiers qui sont pas les bons mais qui ressemblent, il y en a. Quoi de mieux que d'aller faire checker sa montre par un spécialiste? Absolument. Ouais. Donc, il regarde, machin, truc, il dit ouais, en fait, tout top, nickel. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, pour toi, c'était si Guillaume dit oui, c'est oui. Tu réfléchis, tu te mets dans un coin, tu réfléchis, tu passes un coup de fil, tu appelles ta femme. Est-ce que tu crois que je fais une connerie et tout ça? Alors, dans toutes mes transactions horlogères, je me suis toujours dit, je fais confiance à ma femme, ça reste mon portefeuille. Parce que je suis quelqu'un de passionné et je suis capable de faire des dépenses totalement folles. Ouais. Donc les conneries, tu es habitué. Donc il faut que tu t'assures qu'il y ait un raisonnement cartésien. Absolument. Qui dit oui ou non. Absolument. Et puis ma femme, c'est un Spartiate, alors bon, j'ai intérêt de. Tu vois. Et du coup, j'ai fait venir ma femme. Enfin, du coup, ma femme était avec moi et elle m'a dit c'est bon, tu peux. Alors j'ai dit, j'ai pas réfléchi plus que ça, je savais déjà ce que je voulais. Tu dis go. Ok. Et donc là, le gars était avec la montre, qu'est-ce qui se passe? Tu lui files un peu, tu lui files un chèque, derrière chèque de banque, comment ça se passe? Du tout, moi, si tu veux, j'avais déjà préenregistré son RIB et dans la foulée, je lui ai fait 2 virements instantanés. Devant lui? Devant lui. Et tu es reparti avec la montre? Je suis reparti avec la montre. Belle histoire. Mais tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Mais c'est quoi ton adjectif préféré pour cette montre? Eh oui, parce qu'on peut avoir la casquette Stetson, mais pour autant, on est challengé à chaque fois sur l'adjectif. On a droit à plusieurs, hein, mais comme tu hésites, je me dis que déjà, ça va être dur. Hein. Parce tu n'as pas réfléchi? Écoute, avec le cœur, je vais te répondre obsessionnel. Je crois qu'on ne l'a jamais eu. On a eu hypnotique, mais là, on est tombé sur un obsédé de la GMT Master. Tu dis ça parce que ça a été un parcours long où tu étais quasiment obsédé par cette perspective ou c'est maintenant que tu l'as? Déjà parce que le parcours était long, déjà, et vraiment très long parce que sur des vintage, tu sais, tu as toujours
plein de choses qui ne vont pas en général, que ce soit du cadran, des aiguilles, de l'insert. Et deuxièmement, et surtout, parce que depuis que je l'ai trouvé, je ne peux pas te dire pourquoi, mais j'ai un problème, je la regarde tout le temps. Tout le temps. Ah bah des fois, ouais, je sais, je la range, tu vois, oui, et je passe mon temps à la regarder. Mais ça, les amis, vous avez bien compris que tous les invités qui viennent sur la chaîne et probablement tous les abonnés, ils ont tous le même problème que toi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à regarder leur montre et une fois qu'ils l'ont regardée, ils n'ont même pas remarqué qu'il y avait l'heure dessus. Hein, c'est quand même terrible comme problème, les amis. Il faut se faire soigner. Et vous avez bien vu que Tom vient se faire soigner. Il vient s'asseoir sur le divan du Henri Chapier de la montre. On discute de montre. Tout ça, c'est pas cartésien. C'est purement de l'émotion. Est-ce que quand tu l'as amené à l'atelier du temps, chez Guillaume, est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas dessus? Pas dans le sens, ça ne matche pas. Mais bon, ok, comme tu le disais, hein, à 14 000, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, etc. Est-ce qu'il y a des petites choses? Parce que là, on a typiquement le bleu de la lunette qui a quasiment disparu, Tout à fait. mais qui se marie très très bien avec l'acier du boîtier et du bracelet. Si vous vous souvenez, les amis, dans l'épisode avec la 1675 de Gilles, là on était sur un insert qui était bleu ciel, très patiné et avec un rouge qui était très proche du rose. Là on a un rouge qui a très très bien tenu, qui vire un peu au orange et un bleu qui lui est en souffrance. Tout à fait. Ça, dans le dialecte des spécialistes Rolex, ça a des noms, ça, Alors, là, on est sur un insert, donc un Cooper. Cooper. Voilà. En fait, on va avoir deux appellations. Cooper, c'est Cooper ou Copper? Copper. Ah, Copper, comme le cuivre. Absolument. Ah, voilà, non, mais parce qu'attendez, on parle anglais quand même. Entre aventuriers, vous avez compris que Bob Moran, c'était pas uniquement un aventurier francophone. Ouais, donc c'est un insert, donc il y a du cuivre, ce qui fait que ça a rougi comme ça et que ça tourne vers le orange. Absolument. Ouais, et le bleu, qu'est-ce qui lui arrive alors? Et bah, d'après l'horloger avec lequel j'étais il y a peu de temps, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un autre horloger? Un autre horloger. Oh, le mec, il va à l'atelier du temps, il fait des infidélités derrière. Non, négatif, c'est que je suis passionné à fond la caisse et dès que l'occasion se présente, je me perds aussi chez les horlogers. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit l'autre horloger? Et bah, lui, il appelle ça un Tiger. Tiger. Parce que du coup, sur le haut, si tu veux, il est zébré. Donc, waouh! C'est ça qui est magique dans les petits noms dans les montres, etc. C'est-à-dire que ça s'appelle Tiger, mais on parle de zébrure. Tu vois? Et d'ailleurs, on dirait d'une GMT Master, elle est zébrée. Ah, c'est moins, vous voyez, quand même, le tigre, c'est le roi de la jungle. Alors que le zèbre, il se fait bouffer par le roi de la savane. Ouais, donc il y a toujours une logique de puissance dans les surnoms. Il y a une alternative à ça, c'est Kermit quand même. Kermit, c'est pas Hulk. Hein. Ah non, c'est petite grenouille quoi. C'est quand même moins puissant. S'agissant du cadran là, qui a vraiment donc avec des index peints, qui fait la caractéristique de cette 1675, très jaunie. Hein. Voilà, ça c'est le traitement au tritium qui avec le temps se patine, etc. Ça a un nom, une appellation, un cadran comme ça? Pas spécifiquement, mais étant donné la couleur, si tu veux, de la patine, on va pouvoir s'approcher d'un terme qu'on va appeler pumpkin. Pumpkin. Yep. Donc le pumpkin, c'est le? Citrouille. Citrouille. Ah ouais, pas mal les pumpkins qu'on voit souvent à Halloween. Hein. Je préfère à titre personnel Smashing Pumpkins, si vous connaissez. On est dans les milieux des années 90, ça envoyait un son absolument magique. C'était après l'aventurier d'Indochine, mais c'était quand même plus puissant au niveau musical, je trouve. Mais là, chacun son truc. Hein. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi? Écoute, moi je suis très porté sur la country. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais de la country récente, c'est-à-dire des vrais chanteurs de country ou des chanteurs américains qui font de la variété et qui font un peu du country, ou c'est plutôt Johnny Cash et sa filiation? Alors, Johnny Cash, je peux écouter aussi, mais j'ai un très gros coup de cœur pour Chris Stapleton, qui est pour moi une bête dans ce milieu-là. C'est quelque chose que j'apprécie mais énormément, et c'est ce que j'écoute principalement. Country music, donc avec la guitare sèche. Une belle guitare sèche, bon, des fois. Le violon? Non. La guimbarde?
Bon, je ne saurais pas te dire, je suis pas calé sur le sujet. Mais enfin, même en plus, il est quand même assez récent. Enfin, c'est ce qu'il fait actuellement, c'est avec des outils musicaux récents. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans cette musique. Elle me rappelle chaque jour que je peux aller voyager. Bah oui, parce que c'est ça, la country music au départ, c'est quand même la musique du Lonesome Cowboy qui tout seul dans l'Ouest américain, les journées sont longues, hein, donc il joue de la guitare et il chante. C'est ça le goût de l'aventure. Ouais, complètement. On a parlé de plein de choses sur ta montre. Il y a plein de petits détails qui peuvent être intéressants. Elle a les cornes percées, etc. Mais c'est quoi le petit détail que tu préfères? Quand tu l'as vu, tu vois, tu en as vu plein. Donc si tu arrives un peu à rétro-pédaler toutes celles que tu as pu voir, etc. Celle-là, là, maintenant que c'est la tienne, forcément tu l'aimes. Bien sûr. Mais c'est quoi le truc, le détail qui te plaît? Je crois que c'est l'insert. Ouais. Je crois que c'est l'insert et alors il faut quand même à savoir parce que c'est aussi ce que je recherchais à la base. À la base, si tu veux, je cherchais une 1675 avec un insert fuchsia. Ouais. Donc pareil, donc cette fameuse. Ah là, t'en es loin. J'en suis très très loin, j'en suis même à des années-lumière et pourtant, au moment de la transaction, si tu veux, j'avais la possibilité de soit la prendre sur un insert fuchsia, soit la prendre sur cet insert-là. Et dans ma première idée, c'était vraiment 1675 avec un insert fuchsia que je recherchais. Et puis quand je l'ai vu sur cet insert, bah écoute, ça a été le coup de cœur. Et voilà. Donc je pense réellement que c'est cet insert qui va caractériser cette montre. Ouais. Et qui va matcher totalement avec tout le reste en fait. Bah écoute, c'est clair que ça fonctionne. Elle est vraiment en bel état. On voit qu'elle a des petites rayures, elle a été portée, forcément, elle a vécu, etc. Le bracelet, vraiment chose intéressante sur des montres anciennes comme ça. Parfois, il est tout souple, il a été trop étiré. Là, il tient bien, il est vraiment pas mal. Bon, moi je connais pas les amis les références des N-Links, du bracelet, etc. Je pense que ce qui est important, c'est évidemment d'avoir les références qui correspondent à la montre. Mais si vous ne les avez pas, c'est pas dramatique non plus. Par contre, le prix doit être en deçà, évidemment, Dernière question sur la vérification, enfin sur le process avec l'atelier du temps. Il l'a ouvert Alors c'était une montre, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est vrai qu'après ça concerne plus le vendeur et c'est sa montre. Et j'estime que quand tu vends une montre, pour en avoir vendu, c'est toujours un peu embêtant, tu sais, ces gens qui viennent te voir. La montre, c'est quoi son passé, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle a été révisée. Donc moi, je veux jamais embêter la personne qui vend parce que si je lui fais confiance pour acheter, j'attends que lui, de son côté, il soit totalement transparent. Non, mais ça veut dire que Guillaume ne l'a pas ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, cette montre-là était déjà par le passé passée chez eux. Ok. Donc il connaissait déjà. Bah, c'est super. Bah, voilà une transaction saine, fiable. C'est un bon contact, le vendeur? Ouais, tu as fait une belle découverte, un bon collectionneur, un passionné comme toi. Tout à fait. D'ailleurs, je le salue. Je ne cite pas son prénom parce qu'on ne sait jamais. Ouais, bien sûr. Mais je le salue, je le remercie parce qu'il sait tout de suite le coup de cœur que j'ai eu pour cette montre. Et puis, on a quand même beaucoup parlé. Donc, c'est cool. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends. Donc, tu me dis 92, c'est ça? Absolument. Voilà, pas 1492 les amis, comme Christophe Colomb, l'un des plus grands aventuriers de tous les temps, qui arrivait dans les Caraïbes, mais 1992. Voilà. Donc depuis ta naissance, c'est quoi les 2-3 grandes dates clés qui fait que tu t'es mis aux montres ou qu'à un moment ou à un autre, tu as pris une décharge et là, tu es dans la merde. Hein. Parce que là, tu es rentré dans le vintage. Là, tu dis tout de suite à ta fille, tout de suite que les choses soient claires. Il y a des choses importantes dans la vie et les montres, c'est en début de liste. Hein. C'est pas tout en haut parce qu'il y a des trucs plus importants, mais c'est pas loin. Non, c'est pas loin, tout à fait. Première date, allez, je dirais. C'est dur, très très dur. 1998, on gagne la Coupe du Monde de foot. Ouais, non, pas du tout. Bon, d'accord. Moi, le foot, okay. non, mais on va dire 2008, première fois où je suis parti aux États-Unis. Ouais. J'avais 15 ans, 14-15 ans à l'époque. Découverte des voyages et donc découverte, je dirais, du fuseau horaire. Ah oui. Tu vois, quelque chose où tu te dis, toi tu es ici et puis en fait à des centaines de milliers de kilomètres, il y a des autres personnes qui n'ont pas du tout la même heure que toi. Et là je me suis dit, l'aventure,
Ouais, c'est ça, 2008. Donc là, tu as eu un rapport au temps qui a changé. Ouais, Tu te dis, complètement. je comprends pas, quoi. Je fais 6 heures de vol, je pars à 9 heures, j'arrive, il est 9 heures. Qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi? C'est ça. Décalqué. 10 ans plus tard, il ne le savait pas, mais il aura une montre GMT, et donc avec un double fuseau horaire, C'est ça. voire un troisième si tu joues, si tu joues avec la lunette. Ouais, Ouais. c'est ça, tout à fait. Et deuxième date, écoute, je dirais. Date ou période ou moment, tu vois? Période, bah écoute, je vais dire. C'est dur hein, comme question, je vais dire 2014. Ouais, Période où, tu sais, des fois, bah, t'as la vie qui se part un peu en cacahuète. ouais. Et je me suis retrouvé à un moment de ma vie où je me suis dit, soit tu te bouges ou soit ça va être compliqué. Et du coup, j'ai mis tout ce que j'avais dans les tripes pour réaliser certains de mes rêves. Ouais. Donc, Et t'étais accompagné avec une montre à ce moment-là? Tout Ou à fait. c'était une sorte de lutte contre le temps qui passe? C'était quoi? c'était une lutte contre le temps qui passe, c'était une lutte de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais réellement qui te passionne, qu'est-ce que tu fais par envie, qu'est-ce que tu veux découvrir. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que ma mère, depuis tout petit, depuis vraiment tout petit, elle m'a habitué aux montres. Ouais. Mais en fait, alors attention, quand je dis des montres, c'est que ma mère, elle aime les trucs totalement fous. Tu sais, les montres de femmes avec une énorme fleur, une montre avec un kangourou, c'est tous ces trucs-là qui la font passionner. Ouais. Alors que je t'assure que c'est une horreur. Je suis désolé, maman, si tu vois cette photo, cette vidéo. Non, mais, oh, chacun son truc, madame, vous inquiétez pas. Je vous aime quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Et à ce moment-là, je me suis dit, mince, je crois qu'en fait, le virus, il est passé par là. Et puis j'ai un grand frère, et puis j'ai appelé Mickaël, mon frère. Et je lui ai dit, mais t'es quelques toquantes toi aussi? Il me dit, ouais. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait déjà quelque chose, autant par mon frère que par moi, qui était issu de ma mère, qui était la passion de la montre. Ouais. Eh ouais. Une histoire familiale, une nouvelle fois. Et la première montre qui a symbolisé ou marqué, même si c'était inconscient à l'époque, le fait que réellement c'était un truc qui t'intéressait, tu vois? Eh ben, c'est une Casio ProTrek. Ouais, J'en avais besoin parce que c'était en 2017 Ouais. où j'ai décidé de partir en Alaska pour un petit voyage sympa, un petit trek qui était prévu. J'avais besoin d'une montre qui soit totalement multitâche, une vraie tool watch. Pardon, ça allait être une montre que j'ai payée 340 €. ouais. Et quand j'ai annoncé à ma femme, écoute chérie, je vais acheter cette montre à combien? 340 €. Ah non. Donc, je lui dis pourquoi? Elle me dit non, mais tu vas pas dépenser 340 € dans une montre. Et c'était mon premier rapport de force dans ce milieu-là et ma première plus belle dépense. Ah, et c'était en quelle année ça? 2017. 2017. Donc en 4 ans, il est passé de 340 € à 14 000 avec sa GMT Master. Mais parce que C'est ça. ce que tu achètes, c'est pas le fait qu'elle te donne l'heure ou quoi que ce soit. C'est une dimension sociale, psychologique, Absolument. émotionnelle. Tout à fait. C'est une montre d'aventurier pour toi, une Ouais. GMT Master? Complètement. Ouais. Complètement. C'est comme ça que toi tu la vois? Ouais. Bah oui. Pour moi, c'est la baroudeuse par excellence. C'est cette montre, tu sais, c'est des calibres qui sont tellement anciens qu'on les appelle des tracteurs. Oui. Quand je remonte la montre, je pense que si j'avais, tu sais, voilà, si j'étais assez âgé, si tu veux, voire beaucoup plus âgé, je pense que je n'arriverais même pas à la remonter tellement quand je la remonte, elle est dure. Ouais. Ça. Les amis, il me semble que c'est le calibre 1575 ou quelque chose comme ça, enfin qui ressemble au. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Tout à fait. Qu'il y a dans cette montre. Bah, à l'époque, les calibres Rolex étaient pour la plupart, si ce n'est la totalité, mais ça j'en suis pas sûr parce que c'est un peu je veux dire qu'il y a une zone d'ombre, été fabriquée par Jean Egler, qui est devenu une famille d'horlogers, qui est devenu petit à petit le fournisseur exclusif de calibres pour Rolex et qui est en fait a été racheté intégralement ou en tout cas fusionné avec Rolex Genève en 2000 et c'était en fait la partie de Bienne de Rolex. Donc historiquement, Wilsdorf et toute son équipe, ils ne sont pas du tout
horloger. Ils ont petit à petit travaillé avec les meilleurs, et puis à force de les faire travailler, ils sont devenus leurs clients exclusifs. Et puis petit à petit, ils les ont intégrés dans le groupe, ce qui fait la force de Rolex aujourd'hui, en ayant tous les savoir-faire intégrés dans la manufacture. Tu t'es bien reposé là ou pas? Ouais, c'est bien. C'est bien. Il est bien, les amis. On enchaîne pour le célèbre quiz. Oula. Alors, vous avez vu que Bob a une casquette Stetson. Les amis, j'ai fait la boulette. J'ai oublié la casquette d'Eiley Shoes pour le vainqueur du quiz. Mais bon, tu sais à quoi elle ressemble, cette casquette. Si tu gagnes le quiz, tu aura droit à une casquette, on se reverra à un autre moment, etc. Vous la connaissez, la casquette, vous l'avez déjà vue sur la chaîne. Alors, je t'ai préparé 3 questions. Voilà, je ne me souviens plus si elles sont faciles ou pas. Je regarde à quel endroit commence la première. Mais on va se régaler, les amis, parce que nous sommes le 8 avril 2021 pour cet enregistrement. Et hier, le 7 avril, Rolex a annoncé ses nouveautés. Excusez-moi, ça me fait sourire. Cherchez l'erreur. Parmi les superbes nouveautés annoncées par Rolex lors de Watches and Wonders en 2021. Donc je vais te donner 3 nouveautés de Rolex, mais il y a une erreur dans cette nouveauté. Voilà. Réponse A, une Rolex Explorer Biton or et acier. Réponse B, une Rolex Datejust avec un cadran vert illustrant des palmiers. Réponse C, une Rolex avec boîtier intégré type Oyster Quartz. C. Comment ça C? Direct. Direct. Bonne réponse. Attendez, il achète du vintage, mais manifestement, il se tient au courant des nouveautés. Donc, tu as suivi le lancement, le lancement des nouveautés. Lancement, je ne sais pas si on peut appeler ça lancement. Rolex Explorer Biton, qu'est-ce que tu en penses? Compliqué. Sincèrement, je pense que comme beaucoup, on avait peut-être dans l'idéologie de voir quelque chose de reproduit comme la 1655 par exemple, la Frexion. Ouais. Je pense beaucoup à attendre ça et on ne s'attendait pas spécialement à voir un Biton. Ouais. Rolex Datejust, cadran palmier. Écoute, moi aventuré dans l'âme, sincèrement, cette petite Tarzan, c'est comme ça que je l'appelle. Ouais. Je sais pas, je la trouve ça. Why not? Bon, les amis, beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo, un stand-up sur les nouveautés Rolex. Franchement, j'ai pas envie. Si je me mets à la place de Rolex et qu'on raisonne juste purement business, ils ont lancé un Biton marché asiatique. Voilà, marché émergent, enfin émergent entre guillemets, Moyen-Orient. Donc forcément, ils vont faire un carton avec ça. Les palmiers, il y en a presque dans toutes les régions du monde. Ça peut paraître surprenant, même dans des pays assez froids, en Mongolie par exemple. Pour autant, c'est quand même un truc très marqué, plutôt à l'Est, dans les pays asiatiques, etc. Les amis, les nouveautés de Rolex ne sont pas pour les passionnés d'horlogerie qui regardent l'histoire, le truc, le machin, et globalement des Européens. Voilà. Donc, ils sortent des montres, donc tu vois, ça te déçoit, mais moi je ne suis pas du tout déçu parce que ça n'aurait aucun sens. Ils n'ont aucun intérêt d'aller risquer quoi que ce soit. C'est un peu finalement le drame de la situation, c'est que les marques établies, les marques puissantes, les marques qui ont une histoire, 100 ans, 150 ans, 200 ans, c'est comme l'Empire romain, à force d'avoir intégré tous les peuples autour, etc. Faites gaffe les amis, parce que vous y innovez pas, parce que ce n'est pas votre intérêt. Moralité, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de marques qui se créent pour venir aller vous mordre les mollets. Attention, parce que faire toujours la même chose avec un petit fine-tuning, c'est compréhensible pour le business, ça déçoit les passionnés, mais vous en foutez parce que ce n'est pas les passionnés qui vous achètent des montres. Ouais, je ne suis pas sûr que ça dure indéfiniment. La bonne nouvelle pour toi, c'est que même si tu es intéressé par la Rolex Datejust Palmier, il n'y en aura pas en boutique, ou il y en aura, mais elles ne seront pas dispo. C'était facile à dire, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc tu mènes 1-0. Je mène 1-0. Tu mènes 1-0. Donc, deuxième question. Elles ont été préparées à l'avance, donc je ne peux pas les complexifier si je sens qu'il va répondre facilement. Alors, on est toujours, les amis, sur les nouveautés 2021.
Avec les nouveautés 2021, mon cher Bob, la Rolex Daytona et la Rolex GMT Master 2 ont en commun. Réponse A, des aiguilles Mercedes. Réponse B, un bracelet président. Réponse C, un cadran en météorite. La A. Des aiguilles Mercedes. Soit il n'a pas assez bossé ou il s'est fait piéger. Et non, alors la Daytona n'a pas d'aiguilles Mercedes, elle a des aiguilles droites. Ouais. Voilà, donc c'est pas ça. Cadran météorite. Et ouais, et oui, dans les nouveautés, superbe nouveauté les amis, extraordinaire même. La Rolex Daytona 116-500 est équipée maintenant d'un cadran en météorite. Je suis obligé de lire la référence parce que là, c'est un peu compliqué, c'est la 116-509. D'accord. Et depuis plusieurs années maintenant, il y a la 126-719 GMT Master 2 qui a un cadran en météorite. Les deux sont en or gris, hein, donc on est sur des modèles à pas loin de 30 000 euros. Et je me suis dit, j'accueille un aventurier. Quand même, les météorites, c'est un vaste sujet. Et on les trouve principalement dans les déserts, les météorites. Et tu sais pourquoi ? Non. Je me suis dit, pourquoi ? En fait, c'est pas qu'elles tombent plus dans les déserts froids, arctiques, je veux dire Scandinavie, etc. Quoique Scandinavie, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de forêts, ou dans les déserts secs. Simplement, c'est quand c'est désertique et qu'une météorite tombe sur la glace qui ne gèle, qui ne fond jamais, quoique avec le réchauffement climatique, c'est plus facile à trouver une météorite que quand elle tombe dans la jungle. Tout à fait. Tu vois, question visuelle, etc. Et ça m'a permis de réfléchir et de me dire, mais il y a combien de météorites qui tombent chaque année sur la planète, de me poser des questions comme ça, tu vois, de trucs. Et en fait, je suis allé regarder quelles sont les 10 plus grosses météorites qui sont tombées sur la planète, qui ont été trouvées. Ouais. Et ça va de 20 à 60 tonnes. 20 tonnes, 60 tonnes. 20 000 kilos, 60 000 kilos. Vous vous rendez compte ? Alors pour le coup, j'ai regardé où elles étaient tombées. Figure-toi, aucune n'est tombée en Suisse. Hein. Donc là, le Swissmed a quand même du souci à se faire. C'est vraiment plus que c'était avec des cadrans météorites. Bon, elle était facile, un peu, etc. Mais s'il vous plaît, les amis chez Rolex, bon, ok, faites du business, faites du truc, mais à un moment ou à un autre, essayez de continuer à nous envoyer du rêve. Sinon, on va tous rester à regarder dans le rétroviseur du vintage. C'est passionnant, c'est sympa, mais mine de rien, il faut continuer à faire perdurer le rêve et l'aventure. Absolument. Puisque toi, quand tu reviens d'un voyage, tu es super malheureux, tu penses au suivant. Absolument, tout de suite. Voilà, bon, un partout, c'est le moment le plus intéressant. Va-t-il gagner, va-t-il perdre ? Moment fatidique. Bob, Tom Moran, attention au chacal, on attaque la troisième question du quiz. Alors, cherchez l'erreur parmi ces surnoms de Rolex GMT Master. Là, j'ai l'impression que c'est cadeau. Alors, j'ai essayé de trifouiller des trucs à la con quand même pour faire un truc sympa. Alors, je te donne 3 surnoms et il y en a un qui est faux. Root Beer. Donc, Root Beer, c'est pour ceux qui parlent anglais quand même, quoi. Root Beer. Voilà. Bière de racine ou la fameuse racinette pour les amis canadiens que je salue. Réponse A, root beer ou racinette. Mais racinette, ça fait moins rêver quand même comme surnom. Quoi. Ouais, c'est bien. Réponse B, bad girl. Pas bad girl, bat girl. Voilà, la copine, la cousine de Batman. Réponse C, le cousin de Batman, Superman. Donc tu as 3 surnoms, seulement 2. Donc 1 n'est pas un surnom d'une GMT Master. Réponse A, root beer. Réponse B, Batgirl. Réponse C, Superman. Superman. J'ai le sentiment, les amis, que c'était trop facile cette dernière question. Root beer, ça te dit quelque chose ? Bien sûr, ça me dit Clint Eastwood surtout. Oui, alors Clint Eastwood avait une version de root beer un peu particulière avec le fameux cadran nipple, Absolument. comme les tétons des seins, avec des tout petits index circulaires qui fait une montre très très différente dans les couleurs brunes, beige. Là, je pense qu'il y a du copper, du cuivre dans les inserts. Bad Girl.
bracelet jubilé sur la BLNR. Voilà, sur la Batman. Voilà, bon, un surnom qui n'a pas grand intérêt, je trouve, mais c'est pas grave. On aurait pu parler de la Coke, hein, la fameuse Fat Lady, donc GMT Master avec un cerf noir et rouge. Dommage pour Superman. Ouais, Superman, il est rouge et bleu. Les amis, il aurait pu ramener de la kryptonite, ça aurait pu faire des cadrans sur la GMT Master. Elle est belle celle-là, elle était facile. Tonnerre d'applaudissements pour Bob Tom Moran, tu as gagné 2-1. Il a droit à une casquette, il pourra remplacer sa casquette Stetson par la casquette d'Alichus, mais malheureusement, je l'ai oublié. Vous voyez, comme quoi, si j'avais une montre électronique avec alarme qui me dit « N'oublie pas la casquette », pour le vainqueur du quiz, ça aurait été beau, mais je n'ai pas de montre électronique. Les amis, on enchaîne avec la séquence suivante. Laquelle est-ce? Recto, verso. Alors, Tom, qu'est-ce que tu fais comme aventure là et tout ça là? Tu pars avec des chiens de traîneau C'est totalement ça. C'est vrai? Tu vas à la recherche de Cro-Blanc? Non, parce que Cro-Blanc, il est déjà à la maison. Ouais. J'ai déjà un gros Cro-Blanc à la maison. Ouais. Mon kiff à moi, c'est de prendre mes kleps. Accessoirement ma femme, si elle a envie de me suivre dans mes aventures, Ouais. ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et de prendre l'avion avec eux. Attends, les kleps, c'est de l'argot ça. Des chiens. Des chiens, Mais c'est quoi comme chien? des 2 huskies. Des huskies? Ouais. Donc vraiment des chiens des chiens de Sibérie, de Scandinavie, de quoi? Des chiens de traîneau qui sont effectivement en origine de Sibérie, mais Ouais. en provenance de France, Ouais, qui sont des chiens de travail exceptionnels, ouais. des chiens de maison exceptionnels, des chiens de canapé exceptionnels aussi. Et, Attends, ils sont pas toute la journée à côté de la porte pour dire viens on va faire 20 bornes? non, ils sont avant toute chose très fidèles et surtout ils aiment beaucoup les câlins. C'est Ouais. vraiment se mettre dans le lit avec toi et rester pendant des heures et des heures. Donc tu en as deux. J'en ai 2, j'ai le mâle et la femelle. Ah, ils s'entendent bien alors. Ouais, il y a une grande histoire d'amour entre les deux et c'est surtout ces deux-là qui ont fait qu'on s'est rencontrés avec ma femme. Waouh, c'est bon ça. C'est beau? Donc ta femme elle était fan de quoi? De chiens de traîneau aussi? C'est ça. En fait, elle avait déjà la femelle Ouais. et moi j'avais le mâle. Purée, les gars, ils ont fait un Tinder de chiens. C'est ça. Voilà, je veux dire, Husky cherche Huskette. Voilà, et en fait, tu as rencontré ta femme comme ça. C'est ça. C'est génial ça. C'est ça. Tout à Mais fait. donc les petits chiots, ils sont en route? Non, alors Non. du coup, ça c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas faire parce Ouais. que c'est déjà beaucoup de boulot d'eux. Ouais. Alors si on devait en rajouter toute la tribu, plus la petite qui arrive, je pense qu'on s'en sortirait pas. Ah ouais, là, c'est chaud là. Ouais, C'est chaud. c'est ça. C'est chaud. Donc là, tu peux partir, vous pouvez partir avec le quoi? Le Sac de rando. Ouais, non mais comment il Cage de- s'appelle? cage Le de traîneau? transport. Alors, traîneau non, si tu veux, parce que j'en ai pas suffisamment des chiens de traîneau. En fait, Deux idéalement- chiens peuvent pas traîner une personne? Alors, ils ont la force de traction pour. Ouais. Il faut savoir que ce genre d'animal-là, un seul a une force de traction de 3 fois son poids. Ouais. Donc, il n'aurait pas de difficulté, moi, à me tracter, ni Mhm. ma femme, pareil. Mais si tu veux, c'est plus facile pour eux d'en avoir. Enfin, c'est plus facile de tracter quand on a 4 ou 6 Ouais. que de 2. Ouais. Tu vois, tu n'atteins Ok. pas les mêmes. Donc vous distances. partez à l'étranger en rando et vous avez les chiens avec vous. C'est ça. Ouais, mais là, tu es obligé de faire 20 bornes, 30 bornes, 40 bornes par jour, quoi. Sinon, ils grimpent au rideau, les chiens, quoi. Bah écoute, typiquement non si tu veux, parce qu'on les a nous toujours habitués comme ça, à Ouais. avoir chaque jour une activité. Ça peut être très bien une petite balade d'1 heure comme le pipi le matin de 10 minutes, une autre petite balade l'après-midi. Et ils sont très contents puisqu'ils vont avoir tendance à jouer à la maison Ouais. la journée. Ouais. Mais quand tu vas en Laponie, là, à la rencontre du Père Noël, là, sur le cercle polaire, leur gène, leur ADN de chien de travail, etc., reprend le dessus et Alors, ils sont tout de suite très actifs. Ils sont très actifs dans la mesure où je prends une laisse, je pars, ils sont à 200%. Ok, dans la simple mesure du fait où je leur dis on y va, on y va. Il n'y a plus de questions à se poser et ils sont prêts à aller jusqu'à l'autre bout de la planète s'il le faut, ils iront. Ouais. Voilà. Donc, c'est quoi les 2-3 grands voyages que tu as pu faire avec tes chiens? En 2017, j'ai regardé mon chien, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai dit on va aller très loin. Alors, j'ai dit à ma femme, ça te dirait de partir avec moi très loin? Elle m'a dit ok, je ne m'y attendais pas, je ne vais pas te mentir. Ouais. Donc pour ça, j'ai cumulé 2 emplois.
puisqu'il fallait que je Il prenne faut des sous, hein. Voilà, Bien sûr. Il fallait des grosses finances. Alors du coup, en 2017, on a programmé un voyage de 3 mois. Ouais. Donc au départ de Paris, on a atterri à Los Angeles. De Los Angeles, on est remonté jusqu'en Alaska. Ouais. Donc, pendant 3 mois, on a fait près de 30 000 km. Ouais. Je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'était plutôt un voyage, on va dire, de croisière, même si on s'est aventuré dans des endroits les plus reculés d'Alaska, Ouais. où tu vas avoir tendance à croiser des animaux sauvages qui sont très imposants. Quoi, par exemple? Un petit grizzly, Ouais. 2 petits grizzlies. Ouais. Donc ça, c'est des gros ours. Ouais. C'est pour moi ce qui est parmi mère nature, l'un des animaux les plus emblématiques, les plus emblématiques. Donc le gros ours, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Alaska comme ça? Des loups? Il y a les loups, il y a les caribous, il y a tellement, tu sais, tu as les... Attends, le caribou, c'est l'élan, Ouais. c'est ça? Mais alors attention, parce qu'au Canada, il me semble qu'ils l'appellent entre le Canada et l'Alaska, ils ont deux manières de l'appeler. Non, mais en Alaska, ils l'appellent en anglais et au Canada, ils l'appellent en anglais et en Figure-toi français. que non. Enfin, Ah oui? du coup, pour celui-ci, ils disent vraiment. Alors, je ne voudrais pas dire. Moose. Ah oui, moose, bien sûr, bien sûr. L'élan en anglais, c'est le moose. Et oui, comme la root beer, c'est la racinette. Vous voyez, bon, et tout de suite, très bon groupe de rock des années 90, moose aussi, les amis. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Le carcajou, Ouais, aussi. c'est le Wolverine. Ouais, avec ses énormes. C'est agressif, poils. ça? Tu Alors- sens que c'est agressif ou c'est comme tous les animaux sauvages? Ils sont agressifs quand ils chassent, etc. Mais sinon, ils sont globalement assez peureux. Ouais, Ils sont craintifs, de ils font premier attention, abord, quoi. de premier abord, quand tu le vois, tu sais, tu te dis c'est ce petit mammifère qui fait sa petite vie, là, qui va aller chercher à brouter ses petites herbes, et puis c'est tout. Mais en fait, pertinemment, quand tu t'approches de plus près et que tu vois ces espèces de longs poils qui ressemblent plus ou moins en fait à des énormes pics, Ouais. et aux griffes de Wolverine, si on va par là, Ouais. là tu te dis, ouais, peut-être que je vais me méfier en fait de cette toute petite chose. Les amis, attention, le Wolverine et tous les animaux, le Honey Badger, qui est la version africaine, ça c'est assez agressif. Même les lions font attention à ce genre de petites bêtes, etc. Donc tu es plutôt un aventurier du froid. Ouais, absolument, C'est normal parce que les huskies là dans le désert, c'est pas leur cam. Hein. t'as tout compris. Ouais. T'as tout compris. Ok, Voilà pourquoi donc États-Unis, Alaska, c'est quoi? Il y a d'énormes montagnes, il y a le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Absolument. Aussi. C'est pour moi, avant, si tu veux, d'être considéré juste comme l'un des endroits les plus sauvages de la planète, Ouais, c'est pour moi un havre de paix. Tu vois, c'est l'endroit où tu vas aller et bizarrement, tu vas te sentir tellement loin de tout. Mais de tout. bah, pas bizarrement, je pense que tu es réellement loin. Bah, si tu veux, tu as quand Mais même. en fait, tu as tous les petits problèmes du quotidien, forcément, c'est un autre mode de vie. C'est un autre mode de vie et pourtant, tu sais, tu as quand même la civilisation. Tu as de très grandes villes comme Anchorage où tu as quand même 300 000 habitants, donc c'est Ouais, quand même ouais. costaud. Ouais. Mais tu sais que si tu fais 1 heure de route, bah, tu vas te retrouver au milieu de Ok. nulle part. Ok. Donc ça, c'était un grand voyage, tu es allé en Mongolie, en Sibérie, dans le nord du Japon, là où c'est vraiment, il fait extrêmement froid. Tu as fait ça déjà? Non, du tout. Ça, j'ai énormément de projets, mais comme beaucoup en ce moment, je pense qu'on a été tous bloqués. Bah oui. Donc, en termes de pays, si tu veux, on est retourné une deuxième fois en 2019. On a vraiment ciblé l'Alaska, Ouais. où là, par contre, on a attaqué des choses sérieuses, comme le McHugh Peak. Mhm. Donc, c'est l'une des chaînes de montagnes qui forment une crête, Ouais. si tu veux, où dedans, on s'est aventuré en termes de randonnée vraiment très poussée, si tu veux, où là, tu pars avec ton pactage. Tu prends tes rations de survie, tu prends ta lacrymo, tu prends ton couteau de survie, tu prends ton couteau de chasse aussi, parce que tu as une probabilité de tomber sur des ours à tout moment, mais avec une possibilité très proche, parce que là, tu n'es plus du tout dans la civilisation, là, tu es vraiment dans l'instant T où il peut se passer tout ce qui peut se passer. Tu dors où là? Dans la tente? Là, tu es dans la tente. Là, tu es dans la tente. Il fait un peu froid, non? Un petit peu froid, mais on est couvert. Ouais. Tu sais, ça sert à ça aussi de partir avec sa femme, en général, elle tient chaud. Hein. Les amis, avant qu'on passe à ta prochaine montre, ton prochain voyage, c'est quoi? Prochain voyage, bah écoute, là, je cible soit la Laponie, Ouais. pour aller réellement voir le Père Noël et faire un tracé sur le cercle polaire. J'aimerais beaucoup passer par l'Arctique. C'est quelque chose que j'espère réellement. Soit ça ou ce sera soit ça. Ouais. Voilà.
Bah oui, et puis il y a la petite qui va arriver. Ouais, Ah ouais. ça, Alors pourquoi les amis, on parle du Père Noël tout à l'heure, au cas où vous ne l'auriez pas saisi, le village du Père Noël est à Rovaniemi, en Finlande, qui est sur le cercle polaire. Voilà, donc à partir de cet endroit-là, et si vous allez plus au nord, vous pouvez voir les aurores boréales, etc. Si j'en parle comme ça, c'est pas parce qu'il m'en a parlé avant et que je me suis documenté, c'est qu'il s'avère que j'ai eu la chance d'y aller en Laponie. Évidemment, avec des enfants, on passe au village du Père Noël, c'est pas le truc le plus intéressant, mais ça m'a beaucoup marqué ce voyage parce que c'est là-bas que j'ai écrit le concept de la série Watch Out que vous avez pu voir sur la Speedmaster. Et c'est vrai que passer la journée dehors avec des chiens de traîneau, c'est absolument merveilleux. Et vous voyez, je suis taillé quand même, mais trop même, mais avec un traîneau, je me souviens en plus, il y a 6 chiens ou 5 chiens, ça va à une vitesse et ça tire. Et ce sont des chiens d'une gentillesse absolument magique. Ça ressemble à des loups, même si ça n'en est pas. C'est vraiment top et je vous le recommande. Donc petit voyage en Laponie, voilà, c'était ce qu'on souhaite à Bob, l'aventurier, avec sa femme, sa fille et ses 2 chiens husky de Sibérie. Absolument. Voilà, ne pas confondre avec les huskies d'Alaska. Ils se ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Les amis, on enchaîne sur la dernière séquence, ta prochaine montre. Alors avec tout ça là, entre la naissance, le voyage, tu as encore un bout de cerveau et d'émotion pour penser aux montres? J'arrête jamais. J'arrête jamais. Eh ben oui, ça c'est l'autre problème. C'est l'autre problème, c'est qu'on est toujours en train de penser à la suivante, quoi. Il faut surtout pas regarder, parce que sinon la suivante, elle a envie de venir vite, quoi. C'est clair. T'en es où là? T'es sur un truc concret, précis, tu réfléchis, tu penses, tu réfléchis beaucoup, mais t'agis pas là. Ouais, là je laisse mes finances se reposer. Ouais, c'est-à-dire qu'au moment où il se dit, et il a une montre et il veut lui faire les yeux doux, il y a sa femme qui lui fait les yeux noirs. Hein. Là, tu vas pas continuer. Hein. On vient d'enchaîner sur la GMT quand même. Mais qu'est-ce qui te séduit un petit peu là Écoute, moi j'ai 2 Graal. Ouais. Mon premier est une 1665 double red Seedweller. Ouais. Mon second est une 1655. Alors attention, parce que là on rentre dans les références un peu complexes. La première option, Seedweller avec le Seedweller en rouge. C'est ça. C'est ça. Red Seedweller. Ouais. Quelle référence? 1665. 1665. 65. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu plonges pas avec tes chiens? Ah non, du tout, mais c'est le. Pour moi, si tu veux, tout le monde en a fait des tonnes et des tonnes sur cette Submariner que j'aime beaucoup. C'était l'une de mes premières montres, mais au jour d'aujourd'hui, une Submariner, c'est une Submariner. Tu vois, enfin, je veux dire. Ouais, mais je peux dire la même chose. Bon, je vais le chauffer, les amis, je vous chauffe, hein, les Rolls Royce, hein, quand même. Bon, une GMT Master, c'est une GMT Master, quoi. Vous voyez. Bon. Non, mais tu vois. Parce que la Seedweller dont tu parles, c'est une double raid, donc 2 lignes en rouge, Submariner en rouge et Seedweller en rouge. C'est ça. C'est ça. Seedweller en rouge et Submariner en rouge et Seedweller en rouge. Alors qu'aujourd'hui, les Seedweller sont que badgés Seedweller. C'est ça, sauf pour les récentes, enfin du moins les 50e anniversary avec le Seedweller en rouge. Mais bientôt sur la chaîne, les amis, un duel time avec justement cette Seedweller 50e anniversaire qui a tant d'effrayé, c'est ça? Ouais. La chronique, parce que à force de ne pas innover, les mecs ils arrivent à mettre un cyclope sur une Seedweller. Oh, le scandale! Moi je crois qu'elle fait un carton cette montre. Je crois que voilà, c'est comme ça, les amis. Bon, ok, donc 1655 Seedweller double rouge, ok, et l'autre? 1655 Frexion Explorer 2, la première. Ça c'est pas mal. Ça j'aime bien parce que c'est plus petit. C'est en 38 ça. C'est ça. Eh ouais, de mémoire. Avec la couronne 39. Mais tout de suite me vient quand même à l'idée, est-ce que Bob Moran, l'aventurier, contre tout guerrier, il n'aurait pas les démons de Rolex en lui, quoi? Il n'y a pas autre chose qui te fait rêver qu'une Rolex? Oh, bien que si. Voilà. Non pas que j'essaye de le détourner quand même et de le pervertir, mais j'essaye de lui ouvrir l'esprit, un peu comme s'il allait voir les chamans, tu vois. Voilà. Bien sûr, tu vas en aventure, tu te fais un coup de chamanisme. Hein, je ne sais pas comment ça marche, mais peu importe, vous avez compris l'image. Et là, tu vas te réveiller, tu vas revenir de ton aventure, tu vas m'appeler, tu vas me dire
j'adore Rolex, c'est beau, mais je me suis ouvert à autre chose. Alors, là, je t'ai chamanisé. Tu t'es ouvert à quoi? Alors, écoute, moi, j'ai eu quand même pas mal de montres. Et dans ces pas mal, j'ai pris le temps d'en découvrir certaines. Donc, récemment, j'ai fait l'acquisition d'une Audemars Piguet Royal Oak Safari. Ouais. Alors attends, Safari, quoi? Elle est zébrée ou elle est tigrée? Elle a un bracelet en cuir qui rappelle un peu son cadre en crème. D'accord, voilà, ok. cette petite appellation Safari. Quel diamètre? 42. Ouais. Ok, donc quand même assez massif parce que c'est des boîtiers qui sont assez imposants, mais si tu veux, quand même en accord plus ou moins Elle avec. est récente? Ouais, elle est récente, tout à fait. Donc c'est quoi la référence? Oh, trop compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué, trop de chiffres, trop de. Ok. Voilà. Ok. Écoute, je m'en suis très vite séparé pour la simple et bonne raison que. Que c'était pas une Rolex? Non, négatif, c'est que j'avais un rêve, c'était de passer pour moi, pour qu'on dise les choses, c'était dans la haute horlogerie, tu vois. Je ne considère absolument pas Rolex comme la haute horlogerie et j'avais le besoin de me concentrer sur ce que j'aime. Avant tout, c'est le calibre d'une montre. J'aime voir ce mouvement qui bouge. Et le fait que cette Royal Oak avait un fond saphir et que c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit on y va. Et puis après, l'idée de la réflexion en moi a poussé et puis je me suis dit mais s'il m'arrive un pépin sur cette montre, parce qu'il faut quand même savoir que c'est des montres qui restent fragiles, quel est le coût d'une révision sur ce type de montre? Là, t'es tombé de l'arbre? Ah bah ouais, même le pommier a été coupé. Si tu veux. Écoute, on m'a annoncé 2000 euros de révision. Bah oui. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je veux dire, j'aime les montres, mais je n'irai pas mettre 2000 euros dans une révision de montre. Non, c'est impensable. Donc tu l'as vendu? Donc j'ai vendu. T'as perdu de l'argent en la vendant? Ouais. Un petit peu. Tout à fait. Eh oui. L'un des intérêts du vintage, mine de rien, parmi tous les intérêts quand même, c'est que une 1675 comme ça, un horloger qui a de l'expérience, qui connaît les pièces, qui connaît toutes ses mécaniques, etc., il peut s'en occuper. Une Royal Oak récente, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir vous aider, mis à part la marque, parce qu'il y a un problème d'approvisionnement des pièces. Un modèle récent, Audemars Piguet, c'est fait en très peu d'exemplaires. Voilà. Donc il y a peu de savoir-faire. Et puis si vous n'avez pas le savoir-faire et que vous n'êtes pas un SAV ou un horloger agréé par la marque, vous n'avez pas les pièces. Donc forcément, c'est plus compliqué. Et là, les marques n'ont pas ce goinfre, je ne pense pas que ce soit le sujet, mais ce n'est pas le métier d'une marque aujourd'hui que de faire du business sur l'entretien, les révisions, le SAV. C'est plus perçu comme comment j'évite d'avoir des problèmes en faisant des calibres de très bonne qualité, très bien fabriqués. Moins j'en ai, mieux je me porte, ce qui n'a rien à voir avec, même si c'est en train de changer, avec j'essaye de vous capter, vous, possesseurs de montres, avec une offre de seconde main officielle, etc. Il y a des marques qui s'y mettent. Vacheron Constantin, par exemple, est en train de monter un club, The Hour Club, qui a vocation à en fait rentrer sur le marché du seconde main et éviter que tout ce qui gravite, le boom du vintage et des montres d'occasion, en fait, échappe complètement aux marques. Voilà, quoi. Bon, ok, donc tu as acheté, vendu, mais là tu me reparles du passé. C'est pas ton ancienne montre là, la séquence, c'est ta prochaine montre. Ma prochaine montre. Donc ta prochaine montre par Rolex. Pas Rolex, ok, pas de rail. Voilà. Mais c'est pareil, tes chiens ils plongent pas. Ouais, mais. Quel modèle? Bah écoute, évidemment. Quelle idée, quel truc? Je connais pas la référence. C'est pas grave. C'est pas grave. Elles viennent d'être annoncées, mais tu te doutes bien que moi qui essaye, en tout cas, de parcourir la Terre et le globe, et derrière Panerai, il y a un grand monsieur bien sûr que j'admire beaucoup. Ouais. Mike Horn, ouais. Et qui, comme chaque année, reproduit. Il y a une série en tout cas de montres Panerai qui est faite entre guillemets à son effigie. Et donc effectivement, c'est l'un des modèles. C'est une icône pour toi ce qu'elle a. Ouais, clairement, tout à fait, parce que ce bonhomme-là déjà qui est pour moi aussi grand que petit. Si tu veux, c'est. Pourquoi il est petit? Parce qu'il est parti de rien, il a un cœur énorme. Ouais. Voilà. C'est beau. Vous avez vu, on est tombé sur un poète. Bob Moran, c'est l'aventurier poète en fait. Je pense que dans la vie, il faut savoir essayer des choses et ce monsieur a eu le courage et les tripes d'essayer des choses tellement grandes, mais de vouloir le partager. Tu vois, et je crois qu'il n'y a rien de plus important que le partage. En tout cas, moi, ça fait partie de mes valeurs. J'aime partager et ce monsieur, je ne peux pas te dire à quel point il me touche, mais
Mais ouais, si un jour j'ai la possibilité d'acquérir en tout cas une Panerai Mike Horn, qu'elle soit ancienne ou récente, ouais, ce sera avec grand c'est plaisir. super. Vous avez vu les amis, franchement c'est la meilleure façon de conclure cet épisode de Petite Montre entre amis. On peut parler d'une montre à 14 000 €, c'est-à-dire qu'en gros c'est inaccessible pour la plupart d'entre nous et en parler avec passion, émotion, humilité. Je ne vais pas dire que Tom était à 2 doigts de pleurer en parlant de Mike Horn, etc. Mais vous voyez, un aventurier, en fait, ça ne sert à rien. Mais au contraire, ça amène ça fait rêver, ça nous embarque, ça nous fait regarder la nature, ça nous fait vivre différemment, ce que tu recherches. Hein. C'est-à-dire que tu peux être on pourrait se dire, en fait, Tom, c'est un citadin matérialiste avec une montre à 14 000 balles, alors qu'en fait, son kiff, c'est d'aller avec sa femme et demain ses enfants vivre plusieurs mois dans la forêt et être tout nu, entre guillemets, face à mère nature, avec une montre qui lui rappelle l'aventure, qui lui donne l'heure pour le coup, parce que là, il y en a besoin, qui est robuste. C'est ça, l'amour des montres. Tom, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Les amis, si vous voulez venir passer sur la chaîne, c'est extrêmement simple, vous faites comme Tom. Alors évidemment, Tom, lui, il est passé par l'atelier du temps et tout ça, mais non, ça n'a pas de rapport. Vous m'écrivez sur www.daddychouf.fr, vous me dites de quel monde vous voulez parler. Si vous êtes en région parisienne et que vous avez des chiens de traîneau, vous venez comme ça avec vos chiens présenter votre montre. Puis si vous n'avez pas de chien de traîneau ou si vous n'êtes pas en région parisienne, on trouvera une solution à distance pour parler de la montre que vous aimez. Si elle vous plaît, vous l'aimez, elle est hyper importante pour vous. C'est ça qui compte. Le goût des autres n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le vôtre. Allez, salut les amis, ciao ciao.